semaine, nous vous parlons de nouvelles mesures qui visent à déterminer les portées des comportements sexuels inappropriés dans les Forces armées canadiennes, de la lutte qui mène la Défense nationale contre le trafic dans la mer des Caraïbes et dans l'est de l'océan Pacifique, ainsi que de ce que vous pouvez faire pour sauver une vie. Bienvenue aux nouvelles de l'équipe de la Défense. Je m'appelle Cathy Roberge. Je suis le capitaine Jean-François Lambert. Voici ce qui se passe à la Défense nationale pendant la semaine du 4 avril. Cette semaine, on invite tous les militaires de la Force régulière et de la Première Réserve à répondre à un sondage de Statistique Canada sur l'inconduite sexuelle dans les Forces armées canadiennes. Le sondage volontaire et confidentiel, qui s'amorcera le 11 avril, constitue un volet essentiel de l'opération Honneur et nous permettra de déterminer la portée des comportements sexuels inappropriés dans les Forces armées canadiennes. Aussi, de mieux comprendre l'incidence de ces comportements sur les militaires et d'orienter notre plan d'action en vue de l'opération Honneur. Écoutons le général Jonathan Vance nous parler de l'importance de participer au sondage. I do want everybody in the defense team to know that the Statistics Canada survey coming up in April will be very important for everybody to take. It's essential that we get a very good initial baseline understanding of the impact of Operation Honor, the effect that it's had, the prevalence in the armed forces for inappropriate behavior, and so on. So I'll certainly take the survey. I would expect everybody else to as well. It's volunteer, or it's sort of voluntary survey, but I really would like people to take that seriously and ultimately keep working at Operation Honor. Pour en savoir plus, visitez le site intranet de l'équipe de la Défense et cliquez sur la page des ressources. Par ailleurs, vous recevrez sous peu une lettre et une invitation en format électronique. Pendant l'opération Caraïbes, les NCSM Summerside et Saskatoon ont participé à 2 opérations distinctes d'interception de trafic de cocaïne au cours de patrouilles dans la mer des Caraïbes et dans l'est de l'océan Pacifique. L'opération à laquelle a participé le NCSM Summerside a eu lieu le 7 mars dans les eaux internationales au large du Nicaragua, où le navire canadien a découvert un bateau de 12 mètres soupçonné de trafic. L'équipe d'application de la loi de la garde côtière des États-Unis a fouillé le bateau, y trouvant et y saisissant 16 balles, soit 324 kg d'une substance ressemblant à de la drogue. Des tests ont permis de déterminer qu'il s'agissait de cocaïne. Pendant la soirée du 19 mars, l'équipage du NCSM Saskatoon et des alliés des États-Unis menait une patrouille ordinaire en surveillant des cibles d'intérêt dans les eaux internationales au large de l'Amérique centrale. L'une de ces cibles, un bateau de pêche de type Panga, a jeté sa cargaison par-dessus bord et s'est enfui à toute vitesse. Arrivés sur les lieux, les marins ont trouvé et repêché 10 balles de cocaïne qui totalisaient un poids de 360 kg. Saviez-vous qu'un Canadien sur 2 aura besoin d'une transfusion sanguine au cours de sa vie ou qu'il connaîtra quelqu'un qui en aura besoin à un moment donné? L'an dernier, grâce à leur partenariat national avec la Société canadienne du sang, le ministère de la Défense nationale et les Forces armées canadiennes ont fait plus de 5 800 dons qui ont permis de sauver des vies. Nous sommes donc la première organisation dans l'histoire de la Société canadienne du sang à atteindre le seuil des 5 000 dons. Bien qu'il s'agisse d'une réalisation incroyable en 2016, les Forces armées canadiennes ne se reposent pas sur leur laurier et se fixent un objectif encore plus grand, soit celui de faire au moins 6 500 dons de sang, y compris ceux de 600 nouveaux donneurs de sang. Passez à l'action! Le ministère de la Défense nationale tient des collectes de sang à 13 endroits à l'échelle du pays. Par ailleurs, vous trouverez des centaines de cliniques permanentes et mobiles dans vos collectivités. Visitez le www.sang.ca afin de trouver la clinique la plus près de chez vous et fixer un rendez-vous pour donner du sang. De plus, n'oubliez pas de vous inscrire à notre équipe du programme Partenaires pour la vie pour que votre don compte en vue de notre objectif. Dans le cadre d'un sondage indépendant mené par la revue Forbes portant sur de grandes organisations dans tous les secteurs d'activité au Canada,
Le ministère de la Défense nationale et les forces canadiennes se sont taillés une place parmi les meilleurs employeurs du Canada en 2016. Le sondage anonyme portait sur un groupe de 8000 personnes représentatives des effectifs canadiens d'entreprises et d'établissements ayant plus de 500 employés en fonction du sexe, de l'âge, de la région, du niveau d'instruction et de l'appartenance ethnique. Cette semaine, nous disons bravo Zoulou à 6 soldats qui participent actuellement à un déploiement dans le cadre de l'opération Unifier en Ukraine. Ces militaires ont tous reçu une médaille du ministre ukrainien responsable de la Défense en guise de reconnaissance de leur dévouement, de leur professionnalisme et de la qualité de l'instruction qu'ils donnent tous les jours. Ces instructeurs exceptionnels ont en commun les valeurs militaires canadiennes et permettent de solidifier les liens entre les forces armées canadiennes et ukrainiennes. Ils incarnent fièrement les efforts constants faits par le personnel de la Roto 1 de la Force opérationnelle interarmée en Ukraine, déployée jusqu'en août 2016. Voici un moment d'histoire militaire canadienne. Le 3 avril 1669, le roi Louis XIV ordonne au gouverneur de la Nouvelle-France d'organiser ses sujets au Canada en compagnie à des fins d'entraînement militaire, ce qui signifie par le fait même la naissance de la milice canadienne. Bonjour, je suis le major Marie-Noëlle Blanchet. La chronique des Forces armées canadiennes de cette semaine présente le major Hami Hamalainen, déployé en mission opérationnelle au Koweït en 1990-91 à titre de mitrailleur à bord d'hélicoptères de combat. Nous l'avons rencontré lors de la cérémonie de commémoration du 25e anniversaire de la libération du Koweït. La force aérienne a réappris à mener des combats parce qu'elle n'en avait pas fait depuis très longtemps. Elle a dû s'adapter, évoluer et se moderniser. Elle a dû apprendre à réagir autrement. 25 ans plus tard, on constate que la force aérienne se trouve toujours en zone de guerre et de conflit. La situation n'a pas changé, mais elle a permis à la force aérienne de s'améliorer et d'entrer dans l'ère moderne. Regardez la vidéo complète via le lien des chroniques des Forces armées canadiennes. N'oubliez pas de nous envoyer vos photos, vidéos et histoires sur Facebook ou Twitter en utilisant le mot-clic « Mon récit FAC ». C'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir été fidèle au poste. Pour en savoir plus sur les sujets dont nous avons parlé, visitez le site intranet de l'équipe de la Défense ou cliquez sur les liens connexes. Ne ratez pas la prochaine édition des nouvelles de l'équipe de la Défense.